Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est plein d'amour et de grâce et qui nous aime, tu as eu pitié de nous, nous qui nous dirigeons vers l'enfer. Et Jésus-Christ a reçu à notre place les jugements que nous devions recevoir. Et par le sang précieux qu'a versé le Seigneur, tu nous as pardonné éternellement nos péchés. Et sans rien en retour de notre part, tu nous as établis en tant que tes enfants. Et tu nous as permis d'entrer dans ton royaume et nous te remercions concernant toutes ces grâces. Et à cette heure-ci, nous qui avons reçu le salut par le sang précieux du Seigneur, nous sommes réunis ensemble et pour apprendre ta parole et nous te remercions. À cause du Covid, même si nous ne pouvons nous réunir ensemble, là où nous sommes, aide-nous à chercher la parole. Et tous les frères et sœurs qui sont retrouvés devant ta parole, sois avec eux, accorde-leur davantage de grâce, de parole et de puissance pour les soutenir, et aussi à toutes nos églises dans le pays et aussi dans le monde entier. Nous croyons que tu es toujours avec toutes nos églises et nous te remercions pour cela. Et aussi à tous les frères et sœurs qui s'efforcent d'évangéliser malgré les difficultés. Accorde-leur davantage de grâce et aussi de ta parole pour qu'ils suivent ta parole et en évangélisant pour que tes grandes œuvres puissent être manifestées. Et nous prions aussi pour qu'aucun de nous ne se perde. Et pour cela, nous prions pour que tu protèges, que ce soit charnellement ou spirituellement. Et particulièrement pendant cette pandémie, accorde-nous la liberté de cette pandémie pour que, en ces temps de fin du monde, pour que nous puissions à nouveau se réunir librement et aussi pouvoir évangéliser. Et sois avec nous à cette heure-ci et aussi et montre-nous autant qu'il faut ta parole qu'il nous faut et aussi à nous faire comprendre ta volonté. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir dans la Bible 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. De Corinthiens chapitre 8 verset 9. On va le lire ensemble. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ce serait vraiment gratifiant si cette pandémie s'arrêtait, mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'arrête pas encore. Je ne sais pas encore jusqu'à quand il faut qu'on porte ces masques. Et nous pouvons malheureusement continuer à recevoir des restrictions. Et maintenant, ils ont même dit que ceux qui prêchent la parole doivent porter des masques. Mais comment on pourrait prêcher la parole en portant des masques? J'ai vu même le président, lorsqu'il faisait des discours, il enlevait son masque.
la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est beaucoup plus important que le discours du président. Parce que si je porte le masque, j'ai je pense oublier certaines choses. Donc, en plus là, de l'estrade jusqu'à où vous êtes assis, c'est vraiment loin. Donc, mais de toute façon, ils nous imposaient des restrictions. Donc, on a mis des panneaux acryliques entre l'estrade et où vous êtes assis. Donc, à travers la parole que nous avons lue aujourd'hui, le titre de sermon aujourd'hui, j'ai décidé la pauvreté pour la richesse. Ça paraît bizarre, mais en écoutant la parole, vous saurez ce que ça signifie. Et 2 Corinthiens chapitre 8 parle des saints, donc les chrétiens de première église, lorsqu'ils évangélisaient dans les difficultés et dans les persécutions. Donc l'église de Jérusalem, où l'évangélisation avait commencé, recevait beaucoup de persécutions et de tribulations. Et en plus, il y avait la famine. Et comme il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 4, aucune chose ne leur appartenait. Ils vendaient tout et ils donnaient aux saints. Et ainsi les apôtres partageaient équitablement à tous pour qu'aucun ne manque de rien. Mais comment ils pouvaient faire ça? J'ai pensé à 2 choses. Premièrement, en tant que chrétiens sauvés, ils étaient vraiment heureux, étaient dans la joie de leur salut, et ils n'avaient plus aucun espoir, ils ne portaient aucun plus espoir dans ce monde, mais que tout ce qui leur appartenait à Dieu, que ce n'était pas à eux, et qu'il est écrit dans la parole qui disait que aucun ne considérait que ces biens leur appartenaient. Mais comme cela appartenait à Dieu, et ils se sont dit justement dans leur cœur que ça doit être utilisé selon la volonté de Dieu. Et ils ont ainsi partagé tout ce qu'ils avaient aux autres qui étaient dans le manque. Et la deuxième chose, c'est que dans Luc, Jésus avait parlé précisément que Jérusalem allait être péri. Il a dit que lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc il savait que d'ici peu, comme Jésus a dit, que Jérusalem allait être détruit. Et donc ils se préparaient dans leur cœur. Donc dans Jérusalem, il n'y avait aucun espoir. Donc ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Donc ils ont partagé. Mais Jérusalem n'avait pas péri tout de suite, donc ça prenait un peu de temps. Donc, mais pendant ce temps-là, justement, les frères et sœurs de l'église de Jérusalem étaient dans les manques. Ils étaient pauvres. Mais grâce à ça, l'évangile s'est propagé activement aux païens. Et du coup, il y avait beaucoup d'églises qui ont été bâties dans les pays étrangers. Et l'apôtre Paul avait dit, et l'on bien voulu et le leur devait, car si les païens ont eu part à leur avantage, donc pour l'évangile, ils avaient bien voulu justement à partager ce qu'ils avaient. Et du coup, il a dit qu'ils doivent aussi assister dans les choses temporelles pour les avantages spirituels.
Donc, ils ont envoyé Jérusalem, à l'église de Jérusalem jusqu'à 3 fois, envoyer leurs biens. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 8, on voit aussi l'église de la Macédoine, où Dieu a donné beaucoup de grâce, où il y a marqué la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Donc dans les tribulations, ils avaient été éprouvés, mais avec une joie débordante, et aussi leur pauvreté profonde. Ils étaient vraiment pauvres, mais on produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont participé justement à l'aide des frères et sœurs. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et même s'ils étaient pauvres, ils avaient cette envie débordante d'aider les autres frères et sœurs. Mais avant cela, ils ont d'abord donné eux-mêmes au Seigneur. Ils n'ont pas seulement donné les biens, mais ils ont donné eux-mêmes au Seigneur, parce que cela signifie que je ne m'appartiens pas, j'appartiens au Seigneur. Et de vivre comme le Seigneur, c'est de donner, justement, de le donner au Seigneur. Et comme les biens appartiennent au Seigneur, non seulement on les donne les biens, mais aussi soi-même. Donc à travers justement cette Corinthiens chapitre 8, et aussi on voit les saints de l'église de Corinthiens qui promettent justement à l'aide des frères et sœurs, et aussi qu'ils envoient. Donc on peut voir tout cela dans la suite, dans le chapitre 9 aussi. Et donc dans le verset qu'on vient de voir, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous connaissez la grâce de notre Seigneur, et vous l'avez connue et vous l'avez cru lorsque nous étions dans les péchés, lorsque nous étions devant le jugement et le périssement devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à notre place, a pardonné éternellement nos péchés et nous a sauvés, et c'est cette grâce que nous avons connue. Ainsi, Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. Le Seigneur qui a été riche, mais s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. La richesse de Jésus, cela on ne peut pas comprendre, on ne peut pas tout expliquer non plus. Parce qu'il est Dieu lui-même. Parce qu'il a créé toutes choses. Il a créé l'univers et il domine sur toutes ces choses. Il est un être absolu. Il est le maître de l'univers. Il est le roi des rois. Et que ces anges d'un nombre incalculable sont soumis à ses ordres. L'origine de Jésus, l'homme ne pourra comprendre, ne pourra expliquer par la parole, parce que Jésus est lui-même Dieu. Et donc c'est un être riche, qui est riche. Il n'y a personne qui est plus riche que Jésus dans ce monde, que ce soit dans les cieux ou dans la terre. Il ne peut y en avoir. Mais c'est lui qui s'est fait pauvre pour nous. Il s'est éloigné justement de cette trône de gloire.
Mais il est venu sur cette terre remplie d'iniquité pour sauver justement ces pécheurs qui ne sont moins que rien. Il est venu en tant qu'homme sur cette terre. Et depuis qu'il est sauvé, et jusqu'à sa mort, et jusqu'à entrer dans le sépulcre, il a vécu en tant que pauvre, alors qu'il s'est descendu lui-même de son trône de gloire dans les cieux. Il est venu sur cette terre, il s'est rabaissé jusqu'à la croix et jusqu'au sépulcre. Mais Dieu l'a élevé, bien sûr, et l'a rendu glorieux. Mais Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Pour nous enrichir justement, il s'est fait pauvre. Et donc ce verset, nous devons réfléchir profondément. Dans Philippiens chapitre 2 verset 6, il est écrit que lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Et aussi dans Hébreux chapitre 1 verset 6, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et tous les anges aiment justement Jésus et l'adorent. C'est un être qui est vraiment incroyable. Mais c'est lui qui est venu et qui s'est fait pauvre. Alors qu'il est Dieu lui-même, a été enfanté dans le ventre d'une vierge, est né d'une vierge. Il n'est pas né dans le royaume de Jérusalem, mais il est né dans la province à Bethléem. En plus, même pas dans une maison, mais dans une bergerie d'animaux. Alors qu'il est né, non pas dans une maison, mais dans l'endroit où justement vivaient les animaux, là où ça pue, etc. Et quelques jours après sa naissance, le roi Hérode voulait tuer. Et du coup, il s'est enfui jusqu'en Égypte, alors qu'il est le roi des rois. Mais on a voulu le tuer. Et du coup, il est parti en Égypte. Et après la mort de Hérode, il est revenu en Galilée. Mais il est né d'un homme pauvre. Et pendant 30 ans, il était pauvre. Mais comment ça pouvait se passer? Même les anges doivent se dire, mais comment ça peut arriver? Ils ne comprendraient pas forcément. Et on voit aussi dans Luc que lors de la naissance de Jésus, tous les anges ont chanté, ont loué. Et pendant les 3 ans et demi de son ministère, il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Et pendant 40 jours, il a jeûné. Et ainsi, après, il a été tenté par les diables. En tant qu'homme, il était dans la pauvreté, dans le faim. Et même le diable s'est montré devant lui pour se moquer de lui, alors que Jésus est Dieu lui-même. Il est le juge. S'il voulait, il pouvait très bien détruire le diable.
Mais il a reçu toutes ces tentations et toutes ces épreuves et il les a surmontées. Donc pendant ce ministère, il avait aussi ses disciples, mais qui étaient pauvres. Dans la journée, il prêchait dans Jérusalem, et la nuit, il dormait dans les monts d'Olivier, dans le froid. Et que son peuple, et les Israéliens, le poursuivaient pour le tuer. Et du coup, il devait s'enfuir d'eux, parfois. Et il est monté au fond de l'âne et monté dans le Jérusalem comme un moins que rien, alors que c'est un être spécial. Donc il était humble, il était pauvre, de l'apparence il ne valait rien. Et lors de Pâques, le dernier Pâques, avec ses disciples, ils ont loué une petite salle pour avoir le dernier repas avec eux. Ensuite, il a été vendu par son disciple, Judas l'Iscario. Il a été trahi. Et tous ses autres disciples aussi l'ont abandonné. S'est enfui. Il a été attrapé comme un pécheur, alors qu'il est le juge suprême. Il a reçu un jugement inéquitable. Et il a été condamné à mort. Et il a été condamné à mort sur la croix qui était réservée aux plus grands pécheurs. Il a reçu cette condamnation et cette honte, mais il ne s'est point révolté. Mais comment c'était possible, justement? Ensuite, il est rentré dans le sépulcre pendant 3 jours et 3 nuits. Et il n'y avait rien qui l'appartenait sur cette terre. Il a dit aussi que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus riches que Jésus? Il n'y a aussi personnes qui sont plus pauvres que Jésus. Mais pourquoi il s'est fait pauvre comme cela? Il a dit qui pour vous s'est fait pauvre. Pour vous, pour moi, pour moi-même, Jésus s'est fait pauvre. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, mais c'est la vérité. Mais pourquoi? Pour nous enrichir, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Et celui qui est si riche est devenu si pauvre, c'est pour que nous qui sommes si pauvres, nous soyons enrichis, pour que nous puissions être enrichis. On va voir dans Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Verset 6. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors il est existant en forme de Dieu, mais il a libéré sa place, est devenu en tant que serviteur, et se rendant obéissant jusqu'à la mort.
jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est ça qui est la parole justement qui dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Si on doit expliquer, c'est que il a abandonné son pouvoir, sa joie, tout ce qui lui appartient, il s'est sacrifié. Il a sacrifié tout ce qui lui appartenait. Il a abandonné son trône glorieux et s'est fait pauvre lui-même aux yeux de Dieu. Pour sauver justement les hommes qui ne sont moins à rien, pour sauver des pécheurs comme nous. Cet être qui est si glorieux s'est fait pauvre, et s'est fait vraiment pauvre. Le roi des rois est devenu comme un esclave, comme un serviteur. Il s'est genouillé pour laver les pieds de ses disciples. Alors que c'est quelque chose c'est un serviteur qui doit le faire. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, il n'y a personne qui peut être aussi pauvre que le Seigneur, et aussi humble que le Seigneur. Mais pourquoi il a fait ainsi? C'est pour nous élever le plus haut possible, pour nous donner la richesse de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 4 verset 9, il est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et aussi dans Romains chapitre 8 verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, alors que c'est son propre Fils, un Fils unique, qu'il a livré pour nous tous jusqu'à la mort. » Et Jésus-Christ, jusqu'à la mort, pour nous sauver, il s'est donné lui-même. Et aussi dans Hébreux chapitre 2 verset 10, si vous regardez du chapitre 2 verset 6 à 10, on peut savoir justement à travers ces paroles que le Seigneur Jésus est au-dessus des anges. Et que tous les anges sont les serviteurs de Dieu. Et tous les anges ont été envoyés justement pour servir tous les êtres qui sont sauvés. Mais pendant un petit instant, cet être, Jésus, le Seigneur, est devenu même plus bas que les anges. Parce que même les anges aussi, c'est des créateurs de Dieu et ils sont ses serviteurs. Alors que tous les anges l'adorent, mais pendant 33 ans, il était devenu un homme qui n'est moins que les anges, alors qu'il est plus élevé que les anges. Mais il est devenu en tant qu'homme qui est en dessous des anges. Et il s'est abandonné lui-même, il s'est donné lui-même jusqu'à la mort. Et ensuite, il est retourné sur la place la plus haute, qui est au-dessus des anges. Mais pourquoi il a fait ainsi? Dans Hébreux chapitre 2 verset 10, il est écrit « Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Et comme un grain qui meurt et qui donne beaucoup de fruits, c'est pour conduire à la gloire beaucoup de fils
qui est élevé à la perfection par les souffrances. Alors que lui qui est aussi élevé, plus élevé que les anges, mais est venu, et s'est rabaissé. Pour élever justement les enfants de Dieu. Le fait qu'il s'est fait pauvre, c'est pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il est mort à la place de tous les pécheurs. Et le fait qu'il est mort à la place de tous, c'est pour qu'il nous fasse vivre. Et à cause des péchés, nous devrions mourir. Mais du coup, si on n'a pas payé le prix de ces péchés, nous dirigeons vers l'enfer. Et par sa mort, il nous a sauvés. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. Et maintenant, nous avons reçu cette grâce incroyable, et nous qui avons reçu le salut, comment nous devons vivre? Et nous aussi, nous devons vivre pour le Seigneur. Et dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, les justes pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Le juste a souffert pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, pour nous élever à cette place qui est glorieuse. Et cette chose-là, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas qu'on oublie. Parce que même un chrétien sauvé, on dit, on a reçu le salut, on l'a reçu sans rien en retour de notre part, mais il s'arrête là. Mais il faut réfléchir à quel point ce salut est si incroyable. Si on apprend à travers la parole pour connaître la grâce qui nous a été donnée est si grande, et lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lors de sa mort sur la croix, Dieu aussi a retourné sa face. Il l'a abandonné à ce moment-là. Et le ciel aussi, pendant 3 heures, était devenu sombre. Les cieux et la terre ont pleuré. Mais pourquoi? Pour que nous ne soyons pas abandonnés. Et cette grâce, c'est celle-là la grâce. Et cette grâce n'est pas si simple que ça. Et dans Hébreux chapitre 24 à 26, Moïse, devenu grand, donc c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. En regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse
Et pendant cette œuvre, le plan de Dieu qui était si spécial. Alors qu'il a été envoyé sur la rivière comme devant la mort, mais il a été élevé par la par la fille du pharaon. Et à ce moment-là, le pays d'Égypte était le plus grand empire, l'empire le plus riche aussi. Et peut-être il pouvait très bien devenir le roi, mais il a abandonné cette richesse et tout ce qu'il possédait. Mais justement, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Mais cela ne veut pas dire que Moïse avait commis des péchés dans le royaume, mais que son peuple était maltraité, était dans les souffrances. Mais en tant qu'Hébreu aussi, il ne pouvait rester dans le royaume, être dans le confort, et c'est ça qu'il est considéré comme un péché. Est-ce que vous pensez que commettre un péché, c'est de faire du mal? C'est que de faire du mal. Alors que son peuple est dans les souffrances, et s'il ignore cela, et s'il reste dans le confort devant Dieu, est-ce que ça serait juste? C'est la jouissance du péché. Il vaut mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est la jouissance du péché. En regardant l'opprobre de Christ, alors que Moïse existait 1500 ans avant la venue de Jésus-Christ, mais comment il pouvait le voir? Parce qu'il était l'ombre du Christ. À travers ce qu'il a fait, Dieu l'a montré en avance. Jésus a abandonné tout ce qu'il possédait de Dieu pour venir nous sauver. Moïse aussi pour être l'image du Christ qui viendra. En regardant Moïse, à la fin, il a dit aussi que Dieu enverra un prophète comme lui, et ce sera le Christ. En regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il y avait des richesses incroyables en Égypte, mais il a préféré l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Le fait de bien vivre et de bien manger sur ces terres, ce n'est pas ça la richesse. Mais pour ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, en vivant sur ces terres, nous avons des choses à faire. Et il y a aussi la bénédiction qui nous est réservée à ce genre de personnes. Et cette richesse n'est pas comparable au trésor de l'Égypte. Ce n'est pas du tout comparable. Parce que les trésors de l'Égypte c'est temporaire. Parce que toutes les choses de cette terre est temporaire. Tout disparaîtra. Mais la gloire qui nous est réservée par Dieu, c'est une gloire qui est éternelle. Et c'est à cause de cette gloire éternelle que nous vivons le reste de notre vie. Ce pays de Dieu, ce royaume de Dieu qui est éternel, qui est glorieux, il nous a réservé comme rémunération. Et c'est pour cette raison que nous pouvons abandonner tout ce qui est sur cette terre. L'apôtre Paul, à l'époque du Nouveau Testament, l'apôtre Paul il était fier justement de son tribu qui est Benjamin, qui a eu justement le premier roi, Saül.
Donc lui aussi, il s'appelait Saoul. Et entre les Juifs, il était vraiment le vrai des vrais. À l'époque, il était issu d'une famille spéciale qui avait reçu des éducations aussi spéciaux. Il était pharisien, il était vraiment un pharisien de tradition. Il était une personne vraiment très respectée. Mais depuis qu'il a connu la grâce de Dieu, il a tout abandonné. On va voir dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la bouffe, afin de gagner Christ. Moïse, pour sauver son peuple d'Israël, il a tout abandonné. Et Paul, lui, il a abandonné tout ce qui était pour lui des gains au passé. Il les a regardés comme une perte à cause de Christ. Il les a renoncés à tout et les regardés comme de la boue pour gagner Christ, pour transmettre Christ. Il a tout renoncé. Et Dieu a sauvé le peuple d'Israël par Moïse. Et aussi à travers Paul, Dieu l'a établi comme l'apôtre de tous. Et l'apôtre Paul, et lorsqu'il est sauvé, justement, il a changé son nom qui était Saül, qui signifiait grande personne, en Paul, qui signifiait une petite personne. Et il disait toujours, les pécheurs dont je suis le premier, qui n'est pas digne d'être appelé apôtre, et qu'il est le moindre de tous les saints. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et qu'il n'avait rien à se mettre en avant. Et cette chose-là, il n'a jamais oublié. Et lui, il a reçu combien de tribulations et de persécutions pendant son évangélisation, que les Juifs ou les païens voulaient le tuer, où il allait. Et l'apôtre Paul, comme écrit dans Actes chapitre 20, verset 24, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pour que j'accomplisse ma course avec joie, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Et cette grâce qui est incroyable, que nous avons reçue sans rien en retour de notre part, pour annoncer cette grâce de Dieu, il a donné sa vie, et il a dit qu'il pouvait donner sa vie plus de 100 fois. Et c'est pour ça, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il a été, par les travaux, par les coups, par les emprisonnements, il a reçu des Juifs 40 coups, moins un. 3 fois, il a été battu de verges. Il a été lapidé 3 fois, il a fait naufrage.
il était péril sur les fleuves, péril de la part des brigands, péril de la part de sa nation, péril de la part des païens, péril dans les déserts, péril sur la mer et péril parmi les faux frères, et jusqu'à la mort, jusqu'à se faire martyr à Rome. Il s'est donné complètement au Seigneur. Et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » L'apôtre Paul, il n'avait point besoin d'agir ainsi, parce qu'il pouvait très bien vivre pour lui, mais il a abandonné cette liberté. Le fait qu'un riche abandonne sa richesse pour devenir pauvre, c'est qu'il abandonne ses biens, qu'il se sacrifie, que ce soit son temps, sa joie, sa vie. Il abandonne tout cela. Et comme Jésus s'est fait pauvre pour nous, et l'apôtre Paul aussi pour sauver les âmes, pour sauver tous ceux qui sont perdus, et il a tout abandonné. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui soient aussi pauvres que l'apôtre Paul? Il fréquentait les prisons comme si c'était sa maison. Il n'avait point sa propre maison. Il n'avait point de famille. Il était devenu comme des balayures du monde. Et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » L'apôtre Paul était imitateur de Jésus-Christ. Et pour cela, il s'est vraiment tout donné. Il s'est obéi complètement. Et aussi dans Galates chapitre 6 verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Quelles sont ces marques? C'est la marque de souffrance. Jésus est mort en une fois sur la croix, mais l'apôtre Paul, lui, c'était toute sa vie, il a été traîné dans les souffrances pour ressembler, pour imiter le Christ. Il est devenu l'exemple même de celui qui a souffert. C'est quoi d'imiter Jésus-Christ? C'est d'être doux, d'être humble, d'être saint et d'obéir à la parole de Dieu, mais aussi pour sauver les âmes qui sont perdues. Nous devons souffrir. On va voir dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. « 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Le fait que vous avez été appelés, cela signifie que nous sommes sauvés. Mais pour quelle raison? Et aussi dans Philippiens chapitre 1 verset 29, et c'est là de la part de Dieu, car il vous a été fait de la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Non seulement pour nous sauver, oui, de le croire, mais aussi pour souffrir pour lui. Il ne suffit pas d'être toujours dans la joie après le salut. Après avoir reçu le salut, nous avons des choses à faire. C'est quoi? C'est de souffrir pour le Christ. De souffrir pour le Christ. C'est pour accomplir l'évangile. Nous devons nous sacrifier. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces.
Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Il a montré un exemple pour que vous suiviez ses traces. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est quoi de renoncer à lui-même? Il doit abandonner sa volonté, sa pensée, ses plans. C'est d'abandonner tout cela. La croix signifie la souffrance. De suivre le Seigneur, c'est de suivre la voie de souffrance. L'apôtre Pierre aussi, et tous les apôtres, que ce soit Paul aussi, tous l'ont suivi. Et aussi beaucoup de saints l'ont suivi. Et nous aussi, nous devons le suivre. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il nous a montré un exemple de le chemin de souffrance. Et nous aussi, est-ce que nous pouvons le suivre? La souffrance, c'est de se sacrifier. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Hein. Mais nous ne pouvons l'éviter. Pour suivre Jésus-Christ, c'est ce que nous devons faire. Et Jésus a été fouetté et a porté sa croix et à mourir sur la croix. Et nous, est-ce que nous pouvons le suivre en chantonnant, par exemple? Le fait qu'il s'est fait pauvre, et aussi pour annoncer cet évangile de grâce, tous ces apôtres ont reçu des souffrances. Et aussi, tous ont été, se sont fait pauvres. Tous ces serviteurs du Seigneur, pour annoncer cet évangile, se sont fait pauvres, tous. C'est pour enrichir justement ces pauvres, pour qu'ils soient sauvés. C'est par sa pauvreté que nous avons été enrichis. Et c'est aussi en étant dans la pauvreté que nous, justement, nous devons annoncer cet évangile. Et aussi dans Jacques chapitre 2, verset 5, « Nul n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. » Il a choisi les pauvres aux yeux du monde. Et pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. C'est ça la richesse de Dieu. Et aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais ce sont des insensés, des faibles, des ignorants. Mais c'est eux qu'il a choisi pour les fortifier, pour qu'ils puissent devenir des puissants, des nobles. Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde, ceux qui sont ignorés, ceux qui se font manquer. Même nous, parmi nous, nous n'avons pas beaucoup de personnes spéciaux, nous n'avons pas beaucoup de riches, nous n'avons pas beaucoup de personnes qui sont connues dans ce monde. Si nous avions cherché ce genre de personnes pour les sauver, nous ne pouvons pas. Mais justement, le Seigneur a appelé les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils
leur donne la richesse de Dieu. Et justement, c'est quoi la richesse de Dieu qui nous a été donnée? Et nous qui avons reçu le salut, nous, notre position, c'est que nous avons maintenant comme Père le Créateur de toutes choses. Et le Père, lui, il donne quoi à son enfant? Il donne tout ce qui est, euh, qui est bien. Même les anges ne peuvent devenir les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, dans Romains chapitre 8, verset 17, il est écrit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous pouvons recevoir la même grâce si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La richesse qui nous a été donnée. C'est que Dieu, qui est si haut, si puissant, nous sommes maintenant héritiers de Dieu, du paradis. Et que tous ces anges vont nous servir. Nous ne sommes pas devenus les plus riches. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus riches que nous maintenant? Il ne faut pas oublier cette fierté. Et dans Apocalypse chapitre 2 verset 9, ils sont dit je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. À l'église de Somonie, il y avait beaucoup de tribulations et de persécutions. Ils avaient vraiment des difficultés. Ils étaient aussi dans la pauvreté. Mais Dieu, ce qu'il a dit, bien que tu sois riche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont plus riches que vous? Alors que tu es devenu l'enfant de Dieu, que tu es devenu héritier de Dieu et que Dieu est avec toi. Et maintenant, nous sommes ceux qui ont vraiment reçu la richesse de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 10 verset 34, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Et dans la chanson qu'a écrit Martin Luther, que les biens de ce monde, je les fais comme mes ennemis, je m'en fiche, parce que tout ce que je possède est ton Seigneur. Que ce soit la richesse ou les renommées ou tout, même si on me reprend tout, je l'accepte avec la joie, parce que nos biens qui sont meilleurs et qui durent toujours sont ton Seigneur. Les gens de ce monde recherchent à être riches, à mieux vivre que les autres. C'est tout ce qu'ils pensent. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour nous donner ce genre de choses que Jésus est mort sur la croix. Et nous, maintenant, pour obtenir justement la richesse de Dieu, comme Jésus, comme les apôtres, nous aussi, nous devons nous appauvrir. Nous devons devenir pauvres. Mais comment nous pouvons devenir? Tous les saints qui ont reçu la grâce du Seigneur, et ce que fait le Seigneur, nous devons l'imiter. Et quel est le résultat justement d'annoncer cet évangile? C'est que les âmes reçoivent le salut. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même.
Si nous demeurons en Seigneur, nous aussi nous devons... Comment? C'est-à-dire de ne pas vivre pour moi-même, mais de vivre pour le Seigneur. De vivre pour le Seigneur, c'est de transmettre cette richesse du Seigneur aux autres. Et pour cela, pour sauver les âmes, nous aussi, nous devons abandonner son pouvoir, ses bénéfices, ses joies, d'éliminer tout cela, et si besoin, même jusqu'à la mort, de sacrifier jusqu'à la mort, et de devenir pauvre lui-même. Ainsi, Dieu accomplirait vraiment le salut de beaucoup d'âmes à travers nous, si nous devenions ainsi. Parce que le Seigneur, pour nous donner sa joie et sa paix, il a traversé cette honte et cette souffrance. Et par le fait qu'il soit fouetté, nous avons reçu cette paix. Par le fait qu'il a été frappé de verge, il nous a donné la paix et le repos. Et nous, les chrétiens aussi, nous devons, pour l'évangile, se sacrifier. Et si nous le pouvons, le Saint-Esprit, c'est à travers ce genre de personnes qu'il accomplira des œuvres de grand salut des âmes. À travers les souffrances de la mère qui enfante, justement, nous avons un nouveau-né, nous obtenons un nouveau-né. Et comme cela, c'est à travers les sacrifices et les souffrances des chrétiens que les âmes qui devaient périr pourront naître de nouveau en tant que les enfants de Dieu. Et ça ne se fait pas automatiquement. Et si les chrétiens qui sont sauvés avant nous, s'ils n'avaient pas fait de sacrifices et de ne pas entrer dans les souffrances pour sauver les autres âmes, dans ce cas, nous ne pourrons plus attendre cette œuvre de salut des âmes. Si c'est le grain qui tombe sur la terre, s'il ne meurt pas, il ne pourra pas porter de fruits. On va voir dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Cette parole, c'est une parole vraiment forte. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. La croix, c'est de porter cette croix et ainsi de souffrir avec Jésus. C'est pour que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Que la vie du Seigneur qui est en nous, pour qu'il puisse se manifester à travers nous, pour qu'il puisse transmettre aux autres, il faut que nous recevions des souffrances comme le Seigneur. C'est-à-dire, il faut faire des sacrifices. Sans la mort de Jésus, nous ne pouvions recevoir le salut.
Bien sûr, la mort du Seigneur et nos souffrances sont différentes. La mort de Jésus, c'était pour nous sauver, pour pardonner tous nos péchés. Mais nous, c'est pour transmettre cet évangile. Et c'est pour ça que nous devons abandonner nos bénéfices, nos libertés et tout. C'est notre devoir. Et nous, qui vivons justement, porter toujours dans notre corps la mort de Jésus. Donc sa propre mort, que ce soit mon temps, mes biens, mes actes, ma liberté. C'est ça. D'abandonner toutes ces choses, c'est ça. De mourir pour le Seigneur. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ça ne suffit pas de leur dire aux autres pour évangéliser, « Ah, croyons en Jésus, c'est bien. » Pour sauver les âmes, vous savez qu'il faut des sacrifices. Sans le sacrifice, sans les gens qui ne font pas de sacrifice, Dieu ne œuvre pas à travers eux. À travers, que ce soit les apôtres ou les saints de l'époque de première église, il n'y a personne qui ont évangélisé sans être dans les souffrances. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Pour que l'enfant soit né, la mère reçoit des souffrances jusqu'à la mort. Avant, il y avait beaucoup de mères qui mouraient en enfantant des enfants. Mais ce n'est pas trop le cas de notre époque. Mais ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et c'est ainsi que la vie du Seigneur se transmet. Si le grain, s'il meurt, ce n'est pas de pourrir, mais s'il doit mourir pour porter beaucoup de fruits. Celui qui n'a pas de la vie n'a même pas le droit de mourir parce que ça sert à rien, il n'a pas de vie. Mais c'est celui qui a la vie qui doit mourir pour porter des fruits. Le fait qu'il soit tombé sur la bonne terre signifie une personne qui sacrifie tout pour l'évangile. Et ainsi il porte beaucoup de fruits s'il meurt. Et nous, comme le Christ, comme ce grain, nous devons nous sacrifier pour l'évangile. Et si nous le faisons à travers nous, le Seigneur fera en sorte que beaucoup d'âmes soient sauvées. Et aussi, on va voir dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Chapitre 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Les chrétiens, même si nous sommes dans les souffrances, même si nous avons l'air d'être attristés, mais nous sommes toujours joyeux, que nous soyons emprisonnés ou que nous soyons fouettés comme l'apôtre Paul, l'apôtre et Silas, ils ont chanté des cantiques. Ils n'ont pas pleuré. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Oui, nous sommes pauvres de l'apparence, mais nous enrichissons plusieurs, c'est-à-dire nous enrichissons les autres par la salut. Ce n'est pas nous les enrichissons par nos biens, mais c'est par ma propre souffrance. Je sauve cette âme pour qu'il puisse s'enrichir.
l'apôtre Pierre et Jean, a dit que je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Les apôtres n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien à leur donner. Mais ce qu'ils avaient, c'est quoi? C'était la grâce de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sois sauvé. Ça, nous le pouvons. Pour transmettre cet évangile, nous pouvons très bien sacrifier notre temps et tout ce que nous possédons. C'est pour ça que même si nous devenons pauvres, nous serons heureux, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Nous possédons toutes choses. Il n'y a personne qui soit aussi riche que nous. Les richesses de ce monde, ce sont des richesses vaines qui disparaîtront. Nous ne regrettons rien de ces biens de ce monde. Nous n'avons rien à regretter. Et nous aussi, nous avons reçu cette richesse de Dieu qui est éternelle. En fait, nous-mêmes, pour obtenir encore plus grande récompense, encore plus grande richesse, nous devenons pauvres temporairement pour ces biens. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Toutes les souffrances et tribulations que nous recevons, que ce soit la pauvreté ou autre, toutes ces choses, ce sont là que pour un moment, ces afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Les étudiants, par exemple, étudient en fournissant vraiment beaucoup d'efforts pour assurer leur avenir. Mais même s'ils obtiennent ce qu'ils souhaitent, ce n'est que temporaire. Et les riches aussi disent qu'ils ont réussi. Mais comme David dit, oui, l'homme se promène pour un nombre, il s'agite vainement, il amasse et ne sait qui recueillera. Insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Nous savons que toutes ces choses sont vaines. Et nous, pour obtenir cette richesse éternelle de Dieu, nous abandonnons ces choses qui sont temporaires. Nous le pouvons. Nous n'avons point de regret, puisqu'il n'y a point d'avantage en ces choses. Et moi aussi, je réfléchis jusqu'à mes derniers moments, comment je pourrais vivre sans avoir de honte devant le Seigneur. Et je dis au Seigneur toujours, prends-moi lorsque je n'aurai vraiment plus de choses à faire pour toi. Parce que je n'ai point de regrets dans ce monde. L'évangéliste très connu aux États-Unis, qui s'appelle J.M. Moody, lorsqu'il prêchait l'évangile, il y avait une personne qui s'appelle Sankey, et il était aussi une personne qui était sauvée, mais il chantait vraiment très bien. Mais il était vraiment dans une position très élevée dans ce monde. Mais Moody a dit à Sankey, toi, tu es un frère, et ça serait bien que tu participes avec moi dans l'évangélisation. Et Sankey, ce qu'il a dit. Et moi, je suis dans une position confortable.
Il n'a pas dit justement, ah, moi je suis dans une condition confortable, et moi je dois abandonner tout cela pour t'accompagner. Mais il a dit, ok, il a tout abandonné, il a participé avec Moody. Et dans les publications, pour annoncer justement la parole de Moody, Moody prêche la parole et Sankey chante la parole de Dieu. Et Sankey était devenu un grand allié de Moody pour l'évangélisation. Et aussi en Allemagne, Zinzendorf. C'était, il était vraiment riche, mais il a tout abandonné pour l'évangélisation. Il a dit que le Seigneur a reçu toutes ces souffrances pour moi. Et en voyant justement ce dessin de Jésus-Christ qui était sur la croix, il a entendu juste le Seigneur lui dire, que fais-tu pour moi? Et il a dit, je souffrirai pour toi. Et c'est Johann Wesley qui a aussi prêché l'évangile avec lui. Est-ce que vous avez déjà vu le film Schindler List, la liste de Schindler? C'est ce qui était vraiment passé en Allemagne. C'était un riche, un grand entrepreneur allemand. Au début, il se servait des Juifs pour s'enrichir. Mais lorsque les Allemands commençaient à tuer les Juifs, il s'est dit, mais comment c'est possible? Comment ils peuvent tuer les hommes? Et il s'est décidé, pour sauver les vies des hommes, des Juifs, il a tout donné, tous ses biens. Et à la fin du film, il a sauvé plus de 1000 Juifs à la fin de la guerre. Et ce qu'il disait, vous savez combien de mes biens que j'ai sacrifiés pour sauver? Mais si j'aurais vendu cette voiture, si j'aurais vendu les badges en or que j'aurais pu sauver encore plus de personnes. Sépulcre, il est en Israël. Et sa femme vivait en Israël et est morte il n'y a pas très longtemps. Et les Juifs n'oublient point les grâces des personnes qui l'ont aidé, qui se sont sacrifiés pour eux. Mais en tout cas, ceux qui se sacrifient pour l'évangile, dans notre église aussi, pour annoncer l'évangile, il y a beaucoup qui ont abandonné leur bon poste pour devenir prédicateurs. Même moi, je disais que leur poste qu'ils avaient, c'était vraiment dommage de les abandonner. Mais annoncer l'évangile, c'est 100 fois mieux. Et aussi pour annoncer les évangiles dans des pays défavorisés, qui sont pauvres, ils se sont portés volontaires en tant que missionnaires et dans les souffrances, en étant dans les souffrances. Vous n'imaginerez même pas les situations dans lesquelles ils évangélisent. Mais pour sauver une âme en plus, ils se sacrifient. Et nous avons un slogan parmi les prédicateurs. On dit, n'allons pas chercher un endroit bon à vivre, mais allons chercher un endroit à mourir dans la gloire pour le Seigneur. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et dans Psaume chapitre 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Pourquoi nous devons semer avec les larmes? Parce que la semence de l'évangile
doit porter nos souffrances et nos larmes pour porter des fruits. Sinon, ils ne peuvent pas. C'est dans les souffrances que nous devons annoncer l'évangile. C'est ainsi que nous pouvons moissonner avec le chant d'allégresse avec le Seigneur. Dans Luc chapitre 16, verset 9, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous manquer. » Ces richesses injustes, ce sont les choses de ce monde. Ce sont les choses de ce monde qui ne sont pas utilisées pour le Seigneur. Donc, toutes ces choses, il faut les inverser pour qu'ils puissent être utilisés à Dieu. Pour que les autres puissent se sauver, c'est de les utiliser justement pour sauver les autres. Et c'est ainsi que c'est d'autres frères et sœurs qui ont justement se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur bien, leur temps pour nous sauver. Et ça, c'est quelque chose que nous remercions vraiment. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Ceux qui ont beaucoup sacrifié moissonnera abondamment, mais ceux qui ont semé peu moissonnera peu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et nous, dans cette évangélisation, nous devons participer. À notre époque, nous ne sommes pas dans le moment comme le passé où nous sommes persécutés, où nous faisons martyrs en évangélisant. Et nous vivons dans un temps confortable, mais chacun doit devenir pauvre pour l'évangile, s'appauvrir pour l'évangile. Le but de la vie d'un chrétien, ce n'est pas de vivre dans une belle maison ou etc. Ça ne peut pas être notre souhait. Notre souhait, c'est de comment évangéliser pour que plus de personnes puissent être sauvées. C'est notre souhait le plus grand. Et quel est le but pour lequel nous vivons sur cette terre? Est-ce que nous avons des regrets dans ce monde? C'est pour ça que nous vivons? Non, parce que nous avons des choses à faire. Et aussi dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est ce que Dieu le veut, et c'est la volonté de Dieu, donc c'est aussi notre volonté, ça doit devenir notre volonté, notre cœur. Et nous aussi, pour que beaucoup d'âmes puissent être sauvées, il faut que cela devienne notre souhait. Et pour cela, nous devons nous sacrifier aussi. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, « À celui qui peut le faire, avoir la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et qu'est-ce que nous demandons ou nous pensons? N'est-ce pas l'œuvre que beaucoup d'âmes puissent être sauvées? Ce que Dieu le veut, cette œuvre que Dieu le veut, pour l'accomplir, nous devons sacrifier tout ce que nous possédons. Pour soi-même, nous devons limiter, même si c'était un temps joyeux, pour soi-même, il faut économiser. Il faut limiter les choses. Mais que ça soit beaucoup plus de temps ou nos biens ou autres, il faut les investir dans l'évangélisation. Tout ce que nous possédons pour annoncer justement la richesse de Dieu aux âmes perdues,
lorsque nous investirons justement pour cela, Dieu sauvera beaucoup d'âmes. Dans Proverbes chapitre 16, verset 8, il est écrit « Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. » Même si on est pauvre, vaut mieux avec la justice. Même si on avait beaucoup de biens, si on ne vit pas selon la volonté de Dieu, c'est l'injustice. Donc ça vaut mieux. Nous aussi, nous devons nous décider. Nous devons décider notre façon de vivre, notre objectif. Il ne faut pas chercher à vivre dans l'abondance pour soi-même, mais de faire accomplir les choses qui sont joyeuses aux yeux du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33, l'apôtre Paul a dit « De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » L'apôtre Paul n'a point cherché son propre avantage. En ce qui le concerne, il était vraiment radin. Il était dans la pauvreté, il ne mangeait pas, il était dans le froid. Et tout cela, ils s'en fichaient. Qu'il dormait ou qu'il était veillé. Ce qu'il pensait, c'était pour l'Église, c'était pour sauver le plus d'âmes possible. De s'appauvrir pour le Seigneur, c'est vraiment quelque chose de beau et de précieux. Dans Proverbes chapitre 19, verset 6, beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Un homme généreux, celui qui est généreux et qui donne à tous, à travers des personnes qui retient ses biens, qui est radin, à travers ce genre de personnes, il ne peut y avoir d'évangélisation. Mais il faut que ça être radin envers soi-même, mais être généreux envers les autres. Nous ne pouvons pas agir ainsi. C'est à travers cette personne que Dieu œuvre. Et que, en effet, nul ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Le fait d'évangéliser pour que les autres soient sauvés, c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Que nous vivons ou que nous mourions, comment nous devons vivre pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur que nous devons nous sacrifier nous-mêmes, pour sauver le plus d'âmes, pour leur faire obtenir la richesse éternelle de Dieu. C'est sacrifier ainsi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous le faisons, Dieu nous remplira de tout ce qu'il nous faudra par la suite. Si nous vivons pour le Seigneur, cette personne c'est Dieu qui s'en occupera. Dans Daniel chapitre 12, verset 3, il est écrit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à tous et à perpétuité. Ceux qui auront amené les âmes envers le Seigneur brilleront comme les étoiles. Ceux qui leur ont enseigné la justice. » Pour l'évangile, pour sauver les âmes, si nous sacrifions notre temps, tout ce que nous possédons, tous nos biens, Dieu fera en sorte que tous ces sacrifices ne soient pas en vain. C'est Dieu qui moissonnera ce que nous avons semé. Et à partir de demain, il y aura l'escan séminaire. On se pose la question si on doit le faire ou non.
Parce que beaucoup revendiquent En fait, ils pointent du doigt le christianisme à cause de la pandémie. Ils cherchent à critiquer, à reposer les fautes sur le chrétien, envers les chrétiens. Et on s'est posé beaucoup de questions, mais on, on s'est dit, est-ce qu'on doit vraiment continuer à évangéliser ou non? Mais on s'est dit, il faut vraiment évangéliser. Parce que si au moins une personne qui est sauvée, c'est vraiment une grande victoire aux yeux de Dieu. Mais si nous le faisons nous tous, beaucoup seront sauvés. Il faut que nous soyons tous dans la prière et de faire tout notre possible pour sauver les âmes qui seront perdues. Et Dieu nous aidera. Nous allons prier. Dieu notre Père qui est plein de bonté. Tu nous as sauvés en ces temps du fin du monde et le reste de notre vie. Merci de nous avoir accordé la grâce de vivre le reste de notre vie pour ton évangile. Et nous savons que par la pauvreté du Seigneur, tu nous as accordé tu nous as enrichis de Dieu, tu nous as sauvés et tu nous as fait héritiers du royaume de Dieu. Et nous te remercions. Et nous aussi, nous voulons transmettre cet évangile, cette richesse de Dieu aux âmes qui ne sont pas encore sauvées. Et nous voulons sacrifier tout ce que nous possédons. Et aide-nous à tous participer pour cette œuvre. Et utilise-nous selon ta volonté. Et que à travers cette séminaire, que beaucoup soient sauvés. Et utilise-nous selon ta volonté pour cela. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.